YouTube, merci d'être de nouveau sur ma chaîne pour voir la suite de la campagne de la mort aux trousses. Et là tu vas retrouver le chapitre 3, en espérant qu'on fasse aussi bien que lors des 2 premiers chapitres, où on a réussi à s'échapper sans avoir quasiment de blessures au niveau du cœur de notre véhicule. On va donc pouvoir débuter le chapitre 3 qui se prénomme La Duchesse sachant chuchoter. C'est compliqué à lire, hein, je me suis entraîné parce qu'au départ je bégayais pas mal, donc on va essayer de faire en sorte que ça passe bien à la caméra, donc il faut y aller doucement, sinon je vais bégayer. Alors... Du coup, j'ai déjà fait la mise en place du jeu, hein, comme la dernière fois. On retrouve ici notre véhicule avec les 3 parties qui sont déjà pré-construites sur le véhicule, les cartes de destruction. Ah, j'ai oublié de mettre cette carte ici, c'est les cartes ennemies. Hein. Je vous rappelle qu'on a des cartes ennemies et qu'on va en tirer quelques-unes. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une carte de couleur. Non, c'est moi qui ai fait une erreur. Non. Ah si, il y a bien une carte ici qui doit être une carte... Ah oui, c'est la carte du boss de la dernière fois, j'ai oublié de le remettre dans l'enveloppe, je l'ai laissé avec les ennemis. Alors je vous rappelle aussi qu'on joue en mode facile, donc en mode facile on commence avec 4 cartes, enfin c'est scrap en anglais, je sais plus le terme en français, d'objets qu'on récupère, qui nous donnent des dés qu'on peut utiliser à la fois sur la phase de customisation ou sur la phase de poursuite. Et bien on va pouvoir commencer du coup avec la lecture du chapitre. Hein. Chapitre 3, toujours plus de butin. L'énigmatique et puissante duchesse... L'énigmatique et puissante duchesse sachant chuchoter vit dans un château au beau milieu du désert entouré de vastes terrains, mais aussi de passages étroits truffés de pièges et de fossés remplis d'huile de moteur. Elle vit avec toute une bande de cinglés appelés les chuchoteurs et Bijou, son chien mutant. On raconte que la duchesse sachant chuchoter a pour habitude de couper la langue de ses guerriers afin de garder le secret sur ses richesses et de maintenir le mystère autour de son château. Son nom ne figurait pas sur la liste, contrairement à celui de Ronny le mécano. Et ce dernier détient pas mal de bricoles qui rendront votre tâche plus facile. Et bien évidemment, Ronny veut vous mettre la main dessus... Ronny veut mettre la main sur quelque chose de particulier se trouvant dans ses murs. Ainsi, vous avez évité tous les pièges, soudoyé les bons gardes et avez dérobé ce que convoitait Ronny. Il est l'heure à présent de prendre la poudre d'escampette, car la duchesse, sachant chuchoter, n'a pas l'intention de vous laisser partir sans réagir. Allez, gentil toutou! Vous vous adressez à cette immonde bête le plus calmement possible, tout en l'installant sur le siège passager. Mais vous n'obtenez que des aboiements colériques en retour. Plusieurs rafales de tirs provenant du château se font entendre et frôlent votre véhicule. Bijou hurle de peur. Du calme maintenant, tout ira bien. La duchesse, sachant chuchoter, n'osera pas nous faire de mal tant que tu es assis à côté de moi. Vous démarrez néanmoins en trombe. Malgré le vacarme ambiant, vous entendez le bruit provoqué par le pont-levis et les hurlements de rage des chuchoteurs qui se lancent à votre poursuite. Vous auriez dû prendre n'importe quoi d'autre qui ait plus de valeur, mais le château de la duchesse sachant chuchoter est un véritable labyrinthe et Ronny a insisté sur le fait qu'il nous donnerait de nouveaux équipements qu'en échange de ce pauvre toutou. Il vous a également promis de vous en dire un peu plus sur ce que contient le fameux registre. Et puis, sait-on jamais, vous aviez un chien quand vous étiez petit. Peut-être que celui-ci n'est pas aussi machiavélique que sa maîtresse. Mais bien sûr, vous jetez un regard sur le vulgaire chien. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Arrêtez cette vermine ! La voix de la duchesse sachant chuchoter grésille dans les haut-parleurs de sa limousine tunée. Mais s'il arrive quoi que ce soit à mon petit trésor, je vous tuerai et laisserai votre cadavre pourrir sur les murs des remparts. Bijou vous regarde et fait un mouvement d'acquiescement, et l'air de dire « Oui, elle en est tout à fait capable ». Vos pneus crissent violemment alors que vous quittez le château à toute vitesse et vos mains se crispent sur le volant. Le chemin est chaotique et semé d'embûches.
Les bécanes des chuchoteurs sont bien plus adaptées à ce type de terrain. Vous consacrez toute votre attention à la route et tâchez de garder une allure vive, sans pour autant perdre le contrôle de votre véhicule. Wouf, wouf. Silence, sale clébard! Vous tournez la tête vers le chien à peine un instant, mais cela suffit pour que vous ratiez la chaîne lancée par un des guerriers qui a bien failli s'accrocher à votre essieu. Wow, c'était juste, vraiment juste. Le vrombrissement des moteurs résonne dans la vallée et le bruit des explosions et des rafales s'ajoute au tumulte ambiant. La route disparaît dans les nuages de fumée et de poussière. L'odeur de gomme brûlée et de cordite emplit vos narines. Vous n'avez qu'une seule idée en tête, vous échapper et rejoindre le point de rendez-vous avec Ronnie. Vous devez y arriver. En regardant la duchesse sachant chuchoter et ses hommes derrière vous, vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas simplement de fuir avec du butin à mort, c'est une course à mort. Alors, je vous affiche déjà le dessin du boss, hein. On va y revenir. Alors, on va déjà faire la mise en place. On va récupérer ce qu'on a dans la fameuse enveloppe 3. Et qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve la duchesse sachant chuchoter, l'ennemi principal. Alors, les dernières fois, comme j'avais déjà fait le début de la campagne, elles étaient déjà en pochette, elles sont pas encore en pochette, donc je vais les mettre en pochette. Donc la duchesse, c'est le boss de la campagne, je vais le mettre ici. Ensuite, on a 4 ennemis spéciaux, ici, et 6 cartes équipements spéciaux. Donc, lors de la mise en place, on nous dit choisissez 2 cartes équipement spéciales parmi les 6 disponibles et placez-les près des 3 autres améliorations disponibles de votre véhicule. Vous aurez la possibilité de les installer au cours du chapitre. Remettez les 4 autres cartes équipement spéciales dans l'enveloppe. Mélangez les 4 ennemis du chapitre 3 dans le paquet ennemi. Alors, on va déjà faire ça. Je récupère les 4 ennemis que je vais rajouter dans le deck d'ennemis. Alors on peut même en profiter pour regarder un petit peu ce qu'ils font. Alors, bonsoir, Coucou Raisin. Alors le premier, que nous dit-il? Alors je vais mettre ceci ici, je sais pas si on voit la carte, ouais c'est un peu petit là, je vais les lire. En fait, on a donc un ennemi qui a 6 de bouclier et 6 pour l'activation, qui dit placer ce dé rouge sur un emplacement vide d'un équipement et n'activez pas ce dernier. Ensuite l'autre, alors en fait ils sont tous assez virulents parce qu'en fait ils ont tous une attaque de 3 sur tous les équipements sur le côté sur lequel ils se trouvent, donc ils sont assez virulents et en fait ils ont exactement le même effet chacun, c'est-à-dire en fait ils ont un bouclier de 6, ils ont pas de blindage et par contre ce sont des dés différents, le 6, le 2, le 3 et le 4. Donc ce sont quand même des ennemis qui m'ont l'air assez costauds, hein. Ceux-là il faudra pas les laisser traîner trop longtemps. Ou alors, ne pas les activer, ce qui serait beaucoup mieux. Voilà. Donc là, j'ai mis les 4 ennemis. Hop, je vais les mélanger dans le deck. Alors, je vais mettre juste ceci sur le côté. Voilà. Et je peux mélanger le paquet des ennemis. Donc ensuite on me dit que sur les 4 équipements qui sont ici, je peux en choisir 2. Ouh. Alors, on a celui-ci. Alors à chaque fois on a ce qu'il faut pour les installer, hein. Celui-ci il faut une somme de 14 au niveau des dés, celui-ci il faut 3A, enfin 3 fois la même phase de dés, celui-ci il a 14, donc on a 3 équipements avec 3A et 3 équipements qui coûtent 14. Donc les équipements qui coûtent 14, le premier donc c'est un dé A2, il a 6, ah il donne cela donne un blindage en plus, et celui-ci si on joue un dé A2 ou plus, ça dit réparer un dégât tous les équipements situés dans les coins de votre véhicule. Ah ça c'est pas mal, ça répare tout de 1 dégât tous les équipements dans les coins. Celui-ci, alors il permet de déplacer 3 ennemis
de la zone dans laquelle j'ai placé l'équipement vers une zone de mon choix. Et ensuite je peux faire 2 blessures sur tous les ennemis qui sont sur le côté sur lequel j'ai équipé, avec un blindage sur le côté, avec pas un blindage, un fil barbelé sur le côté. Je vous rappelle, ça c'est pour utiliser le percuté, hein, c'est utile pour ça. Et ensuite celui-ci qui donne 3, qui fait 3 dégâts, qui dans le cas d'un chiffre exact, si je mets un 5, j'arrive toujours pas à retenir à chaque fois comment ils appellent cette particularité, donc il permet de réparer de 3. Celui-ci qui permet de faire varier 3D de plus 1 ou moins 1. Alors ça c'est pas mal parce que ça permet d'ajuster les dés, et en plus il donne 3 fois la possibilité de mettre un dé de côté. Alors je vous rappelle, on a déjà ça dans notre équipement de base ici, on l'utilise beaucoup quand on fait la phase poursuite parce que ça permet d'enlever des dés rouges, et comme on enlève les dés rouges, ça permet qu'il n'y ait pas d'attaque. Donc là imaginez, on a cet équipement qui est en place, ça permet d'enlever les 3 dés rouges et on n'a pas d'attaque. Ça peut être pas mal, hein, qu'on ne relance pas lors de l'étape suivante. Ouais, il faut juste avoir un 4. Là celui-ci on pourrait le faire avec un 2 ou un 3, mais ça peut être pas mal. Je vais le mettre de côté celui-ci, on n'en garde que 2 hein, sur les 4. Hein. Celui-ci dit infliger 2 dégâts à un ennemi de votre choix dans chaque zone. 2 dégâts à un ennemi de votre choix dans chaque zone. Donc ouais, ça c'est pas mal, ça 2 dans chacune des zones. Et celui-ci 3 dégâts, plus 3 dégâts supplémentaires si on a la bonne zone, le bon dé. Par contre, ça ajoute 2 dégâts à cet équipement. Donc ça va faire que cet équipement va être détruit assez rapidement. Donc c'est pas forcément super top. Alors je serais tenté par prendre celui-ci, hein. Bien que on a déjà le canon ici. Alors, je regarde juste le lance-flamme, juste voir quand on le remplace. Ouais, ça donne toujours la même chose, ça donne toujours que 1 dé. Et ça fait 2 combats, mais celui-ci il est quand même pas mal de pouvoir enlever tous les dés rouges. Ça nous permet de survivre parce qu'on a vu qu'il y a des ennemis qui sont assez costauds. Donc si on peut rapidement enlever des dés rouges, ça peut être sympa. Et celui qui est pas mal non plus, c'est celui qui permet de réparer tous les équipements situés dans les coins de mon véhicule. Moi j'avoue que les 2 qui me plaisent ce sont ceux-là, sachant qu'en plus on a des barbelés sur les côtés pour faire le percuter. Et puis comme ces équipements on va certainement les garder à la fin de la campagne, ça permettra d'en avoir encore en plus dans notre deck pour les prochaines missions. Ok, alors donc celles-ci sont défaussées et on les verra plus jamais. Et je récupère du coup ces 2-là que je vais mettre ici. Et donc la mise en place est terminée. Voilà. Alors juste au niveau du boss, je suis en train de regarder ce qu'elle a. Donc comme c'est un boss, c'est comme pour tous les autres boss, hein. Quand elle est dans une zone, on peut pas lui faire du dégât tant qu'il y a d'autres ennemis dans la zone. Et à la fin d'un tour de la phase poursuite, une fois tous les dés et les mouvements résolus, piochez 2 cartes ennemies et ajoutez-les dans la zone de la duchesse sachant chuchoter. Oui, donc ça veut dire que quand on va avoir le boss, il va rajouter des ennemis de plus en plus. Donc sachant que je vous rappelle, on peut pas toucher l'ennemi tant qu'il y a d'autres personnes dans sa zone. En plus elle fait 6 dégâts, c'est un dé à 1. Ok. Alors, en plus j'en ai profité. La semaine dernière, je vous avais dit, il manquait un petit quelque chose pour savoir où on se trouvait, et ben là, ça y est, j'ai rajouté le petit jeton aussi que je vais pouvoir déplacer pour vous dire sur quelle phase on est. Donc là, on va commencer la phase de customisation de la manche 1. Je vais déjà piocher mes 4 pièces de secours qu'on peut... parce que je fais toujours le jeu en mode facile, donc j'ai 4 pièces que je peux mettre directement dans ma défausse, et je peux utiliser la valeur de leur dé. Donc là, j'ai un 2, un 2, un 4 et un 2. Donc je les mets par ici et je vais pouvoir les utiliser. Alors je veux juste que je regarde, j'ai mal positionné le tapis parce qu'on voit, il y a une partie qu'on ne voit pas. Voilà, comme ça c'est mieux. J'avais fait les tests tout à l'heure de la mise en place, mais j'avais pas vérifié cette partie là. Donc quoi qu'on les voit pas trop parce qu'il y a la lumière qui est dessus.
Je vais essayer de la bouger un peu. Voilà. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Donc cette partie elle est faite et on va pouvoir passer à la phase de customisation. Donc sur la phase de customisation, on va piocher 5 cartes, hein, c'est ce qu'il nous dit de faire. 1, 2, 3, 4 et un 5. Et on va pouvoir équiper notre véhicule. J'oublie pas de lancer les dés, puisque en fait on utilise les dés chaque fois pour équiper notre véhicule. Alors, qu'est-ce qu'on a debout ? Alors, déjà, on a les équipements qu'on a récupérés tout à l'heure. Donc, celui-ci, qui a 4. Alors, on n'oublie pas non plus, parce que je les ai pas utilisés la dernière fois, donc faut pas qu'on oublie de les utiliser. C'est qu'en fait, on a une amélioration, le turbo, qui, avec un des 3, nous donne la possibilité de déplacer jusqu'à 3 ennemis dans le sens horaire et de leur infliger un dégât à chacun en ignorant les blindages. Donc, ça peut être assez intéressant. Et on a Miller qui dit que pendant une fois par manche, donc une fois dans chacune des manches, je peux acheter une amélioration en dépensant 2 dés identiques au lieu du coût normal. Donc ça peut être sympa parce que là je vois par exemple j'ai plusieurs dés 2. Alors sur la phase de customisation, c'est vrai que je vous ai pas non plus affiché le guide. D'habitude j'affiche le guide, on va juste le mettre sur cette face là en petit, comme ça vous avez les symboles du guide. Donc là c'est un petit peu différent au niveau du boss. C'est quand dans la phase de customisation, les 1 ça inflige 1 dégât à mon moteur et les 6 infligent 3 dégâts à mon moteur. Les dés qui n'ont pas d'effet, c'est les 2, les 3, les 4, les 5. Donc je peux les utiliser sans aucun problème pendant la phase de customisation. C'est pareil pendant la phase de poursuite, si jamais je peux pas mettre le dé sur un ennemi, le 4 c'est pareil, il me fait aucun effet. Par contre les autres ça inflige des dégâts, donc il faudra les éviter. Et là ce qui est pas mal, c'est que des 2, j'en ai plusieurs. Par exemple, vous pouvez faire ces 2 dés à 2 là ici et utiliser l'effet de Miller pour pouvoir récupérer un équipement sans avoir à payer trop cher. Du coup j'hésite, qu'est-ce que je prends Alors, je vérifie aussi ce que font, parce que nos équipements de base ici ils sont pas très forts. Hein. Celui-là, il a un bouclier de 4, celui-ci a un bouclier de 4 et celui-ci a un bouclier de 3. Là, en améliorant, je peux lui donner un bouclier de 5 et puis il fait plus de dégâts. Celui-ci, il donne 2 à tous les véhicules qui sont dans la zone, plus toujours le dé rouge qui est enlevé, et ça inflige un dégât à n'importe quel ennemi ayant déjà subi au moins un dégât. En plus, infliger des dégâts, ça passe outre les blindages, donc c'est très important. Et celle-ci, elle fait 2 dégâts au lieu de faire 1 dégât sur tous les véhicules de la zone, mais ça permet d'infliger 1 dégât par ennemi présent dans cette zone encore en plus. Voilà. Il est un petit peu différent de celui qu'on a. Je crois qu'on l'a pas encore pris celui-ci, en fait on était resté avec l'équipement à 3. Donc sachant que l'objectif au tout début de la partie, ça va être d'essayer d'un peu de couvrir toutes les zones. Donc là je vous rappelle, pour l'instant on a la zone arrière qui est couverte par cette carte là, la zone de droite qui est couverte par ces 2 cartes là, la zone avant qui est couverte uniquement par celle-ci, et la zone de gauche qui pour l'instant n'est couverte par aucun équipement. Donc il va falloir qu'on mette des équipements. Bon, je pense que je vais prendre le canon de secours. Alors le canon de secours c'est 3 dés identiques. Je vais peut-être pas utiliser tout de suite la fonction de Miller parce que des dés identiques j'en ai quand même pas mal. Donc je vais utiliser 3-2 et je vais équiper le canon de secours. Et le canon de secours je vais l'équiper dans ce coin ici. Parce que je pense qu'il peut être pas mal. Si je peux retirer 3 dés rouges quand j'ai un 4, ça me permet de m'affranchir des dégâts. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, j'ai celui-ci qui est à 14. Donc c'est pareil, je pourrais l'avoir avec 2 dés identiques. Au lieu de faire 14 en utilisant Miller, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser les 2-3 que j'ai ici. Et je récupère celui-ci. Et forcément, je vais le mettre ici parce qu'on a du blindage des 2 côtés. Dans les équipements qui nous restent ici, je vérifie ce qu'on a. On a... Alors c'est pareil pour ceux qui n'ont pas suivi encore le début des règles. Si je prends un des équipements et que je le mets sur un de mes emplacements d'équipements spéciaux, après je pourrai plus faire l'amélioration de l'équipement spécial. Dès qu'on a mis une carte dessus, on pourra plus utiliser les équipements spéciaux, donc il faut éviter. Alors on n'oublie pas aussi qu'on peut utiliser nos cartes de récup qu'on a ici. Donc là j'ai 3-2, j'ai 4-2, donc je pourrais par exemple récupérer l'exterminateur. Mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse.
je me dis, alors qu'est-ce que j'ai comme chiffre? J'ai 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 2, 1, 4, j'ai pas de 6, mais j'ai pas de dés qui font un 6 ici. Après c'est pas très grave, je vérifie ce qui est le plus intéressant, hein. Il faut donc je vais pas prendre celle-ci puisque de toute façon ça sert à rien, j'ai déjà des choses pour enlever les dés, donc on va essayer d'éviter d'en mettre de trop puisque on a déjà ce qu'il faut. Alors c'est pareil, je vous rappelle que je peux utiliser la carte équipement ici, enfin défausser une carte équipement pour relancer les dés qui me restent. Donc le dé à 6 rouge, je l'utiliserai pas, hein, parce qu'on a... Je prendrais bien celui-ci, parce que celui-ci permet de réparer de 4 dégâts. Mais il coûte 9. Je vais déjà voir. Je vais défausser celui-ci, parce que j'ai dit que je le prenais pas, et je relance les dés. Alors c'est tout ou partie des dés. Donc du coup, est-ce que si je vais relancer le 1 et le 2... Non, je vais tous les relancer. Parce que si je veux faire 9, le mieux c'est d'avoir des plus gros chiffres. Ah bah voilà, 4 et 4, 8. Mais j'ai pas de 1, donc du coup ça m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. J'ai 3, 4, donc je pourrais prendre l'assommeur, mais il m'intéresse pas forcément non plus. Lequel pourrait m'intéresser? C'est vraiment celui-ci qui m'intéresse, hein, il me faut 9, hein, donc je vais me défausser encore d'une carte. Et puis on va relancer les dés. Et ben voilà, 5 et 4, 9. Oups, si je fais tourner le dé, 5 et 4, 9, je peux récupérer le bras de récupération. Alors, je vais le mettre ici. Le blindage qui est... Le barbelé qui est là ne me servira pas, mais il y a un barbelé sur le côté, donc au moins il me servira. Et puis au moins, comme ça, j'ai tous les coins qui sont équipés, et ça me permettra ici d'utiliser sa fonction à lui, qui permet de réparer un dégât à tous les équipements situés dans les coins du véhicule. La seule chose que je viens de me rendre compte aussi, c'est que de ce côté-là, je fais des dégâts, de ce côté-là, je fais des dégâts, de ce côté-là, je fais des dégâts, mais de ce côté-là, je fais pas de dégâts. Ça, c'est plutôt mal joué. Et ici, avec 2 paires de dés, je pourrais éventuellement l'utiliser et l'équiper ici, mais c'est pas intelligent. Ouais. Là, j'avoue que c'est pas super top. Et là, il faudrait ABCD, donc 4 dés qui se suivent. Il faudrait 1, 2, 1, 3, 1, 4. J'ai un 2, un 3, un 4, mais j'ai ni un 1 ni un 5. Et si je relance le dé, ça m'aidera pas non plus, parce que j'ai que des 2 quasiment ici. Bah, je crois que je vais quand même partir comme ça, et puis on va voir ce que ça donne au fur et à mesure de la manche, et puis à la prochaine, bon, on essaiera de mieux s'équiper. La deuxième phase la deuxième manche de customisation, j'aurai que 4 cartes d'équipement, donc on va voir ce que ça donne. Après, j'ai toujours aussi la possibilité d'améliorer mes cartes ici, mais bon, si je les améliore, ça améliore toujours pas le côté gauche. Du coup, je vais passer à la phase de poursuite. Je vais déplacer le petit curseur ici, voilà. Et on est sur la phase de poursuite. Donc la phase de poursuite, elle nous dit où placer les ennemis. On en a du coup un à l'arrière. Donc celui-ci, il dit, enfin s'il se déclenche, il fait ajouter un nouvel ennemi dans la zone arrière du véhicule. Donc il faut éviter de le déclencher. Ensuite j'en ai 2 sur la gauche. Ah, ça c'est un des nouveaux boss qui fait 3 dégâts sur chacun des équipements. Alors là c'est plutôt critique parce que s'il fait 3 dégâts sur chacun des équipements, comme j'en ai pas ici, c'est directement 3 dégâts au niveau du cœur, hein. Donc c'est un peu plus ennuyeux. Ensuite on a un ennemi ici et 3 ennemis de ce côté là. Voilà. Et on peut commencer le début de la phase de poursuite. Alors la phase de poursuite, hein, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas vu les premières vidéos, c'est je lance tous mes dés. Et en fait, je peux... donc déjà, je vais choisir un dé rouge que je vais mettre sur un boss et que je vais devoir activer. Ensuite, je peux placer jusqu'à 3 de mes dés blancs sur des cartes ou utiliser des pièces de rechange que j'ai ici pour activer un emplacement de dés. Ça compte pas comme une action, donc du coup je peux les utiliser autant de fois que je veux, et surtout ça ne m'oblige pas à mettre les dés sur la case, ce qui fait qu'en fait je peux encore après utiliser un dé. Et ça je dois le répéter 3 fois, donc un dé rouge sur un ennemi, 1 à 3, je joue 1 à 3 dés de ma couleur, ensuite je prends un dé rouge que je mets sur un autre ennemi, encore 1 à 3 dés que je mets sur ma couleur, voire moins si j'ai moins de dés, hein. Ensuite on met le dernier dé rouge, et si j'ai encore des dés blancs, je joue.
Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire en sorte de pouvoir enlever les dés rouges de l'ennemi pour qu'il s'active le moins possible. Alors au niveau des dés, nous avons un 1, un 3, un 5. Qu'est-ce qu'on a qui peut être activé? On a celui-ci qui fait 3 dégâts sur un équipement, mais qui fait rajouter un nouvel ennemi dans la zone arrière du véhicule. Donc c'est pas top. Est-ce que j'en ai d'autres en 1? J'ai celui-ci qui fait 1 dégât sur un équipement et 2 sur un autre équipement. Ouais, celui-ci ça peut encore aller. Ensuite le 3 c'est celui-ci. Alors celui-ci il faut surtout pas l'utiliser. Et parce qu'en plus, quand on met le dé rouge ici, donc non seulement il fait 3 dégâts sur chacun des équipements, mais en plus le dé on ne le met pas sur l'ennemi ici, mais on le met sur un équipement et on ne pourra pas activer l'équipement. Dans les 3 c'est tout, et j'ai encore le 6 ici. Non c'est un 5, celui-ci qui fait 1 dégât sur chacun des équipements. Du coup j'ai le choix, soit 1 sur chacun ici, soit je fais 1 et 2. Je pense que je vais prendre celui-ci, je vais activer cet ennemi ici et je vais faire 1 dégât ici et 2 dégâts ici. Ensuite c'est à moi, ma première action que je vais faire, je vais prendre un 4. Et là du coup je vais mettre de côté 3 dés qui ne seront pas... Ah non. Bah non, en fait, je pense que je fais une erreur avec cette carte. Parce qu'en fait, je viens de relire. Je pense que j'ai mal joué l'effet. Ça dit mettez un dé de côté et ne le relancez pas lors de l'étape suivante. Donc ça, parce que normalement, quand j'ai fini avec les dés qui sont ici, je prends mes dés et je les relance. Sauf que moi, les dés rouges, je les ai enlevés la dernière fois. Donc du coup, je les ai même pas utilisés. Mais je pense que c'est pas ce qu'il faut que je fasse. C'est que si j'enlève un dé rouge ici, par exemple, j'enlève le 3, il sera pas relancé à l'étape d'après. Donc ça veut dire que j'aurai un 3, mais j'aurai quand même l'attaque de l'ennemi. Ouais, je pense que j'ai un peu triché la dernière fois en faisant cet effet. Ok, alors. Ce que je peux déjà faire ici, c'est qu'il y a 3 dés que je peux modifier de plus 1 ou moins 1. Alors on va regarder ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui est intéressant dans les dés que j'ai? Alors déjà on va regarder pour les dés des ennemis. Est-ce qu'il y a un dé d'ennemi qui est mieux que les autres? Le 5 je vais le garder parce qu'il est pas trop mal. Donc celui-ci je le mettrai de côté, il sera pas relancé à la phase suivante. Donc il sera conservé. Donc j'ai le 2 ici qui me permet de réparer des dégâts sur tous les coins. J'ai pas de 5. Alors ce que je vais faire, le 6... Bon, parce qu'on va voir, on va peut-être prendre des dégâts. Le 6, je vais le transformer en 5 et je vais le mettre de côté aussi. Comme ça me permettra d'utiliser la réparation. Du coup, j'ai déjà changé la valeur. Donc pour l'instant, j'ai changé la valeur de 1 dé et j'ai mis 2 dés de côté. Donc il me reste 2 dés à changer et encore un dé à mettre de côté. Alors, je peux... Le 3 rouge, je vais le changer en 4 rouge. Comme ça, je sais aussi quel ennemi va m'attaquer. Et je vais mettre le dé de côté. Parce que ça me permettra de l'activer lui, qui fera 3 dégâts. Mais comme j'ai un blindage ici, il en fera que 2. Donc c'est pas trop mal. Et je peux encore changer un dé de une valeur. Du coup, donc c'est des dés de toute façon que... Les 3 dés là, je peux les utiliser. Donc il faut que je regarde ce que je peux utiliser. Par contre, j'ai qu'un emplacement 2, un emplacement 3 et un deuxième emplacement 2. Je vais peut-être faire un 3 avec un 2 ici. Voilà. Ensuite, je vais commencer... Donc de mon côté, pour attaquer, je vais commencer par faire un 2 ici, qui me permet de faire un dégât sur chacun des ennemis qui est dans la zone. Je vais prendre la zone de droite. Donc celui-ci il a un blindage, donc il prendra pas de dégâts. Celui-ci en prend un, celui-ci en prend un. Et comme j'ai fait un chiffre parfait, ça inflige un dégât à n'importe quel ennemi ayant déjà subi au moins un dégât. Donc je vais en faire un supplémentaire ici. Comme ça je pourrais éventuellement le détruire. Alors je vous rappelle que quand on détruit un véhicule, si on détruit avec un nombre de dégâts identique à la résistance du véhicule, à son bouclier, on peut les récupérer en pièces de rechange. Si par contre on ne le fait pas, on dépasse le score, et ben l'ennemi il est défaussé. On le récupère pas comme pièce de rechange.
Alors c'est pareil, je vais quand même faire aussi autre chose. Le 2, je le garde. En fait, ce que j'ai envie de faire déjà, c'est d'utiliser une de mes pièces de rechange à 2 pour faire la même chose que ce que je viens de faire. Mais ça me permet surtout d'utiliser le D2 une deuxième fois. Comme ça, je vais pouvoir refaire une deuxième fois la même action. Les cartes pièces de rechange, j'aurais pu utiliser toutes celles que je voulais. Hein. Je ne suis pas limité en nombre. Je peux toutes les utiliser. Elles ne comptent pas non plus sur les dés des blancs que j'utilise avant de relancer. Donc du coup, je vais faire la même action. Un dégât ici, un dégât ici. Et comme j'ai mis un dé à 2, je vais faire un dégât sur lui et je récupère cette carte. Elle a 4 dégâts, elle est détruite. Et je la récupère comme pièce de rechange. Avec un 6. Alors, je vérifie ce que je peux faire. Alors je vous rappelle que quand j'utilise que les dés qui sont indiqués sur mes cartes équipement, je peux toujours utiliser un dé de valeur supérieure. Par contre, les bonus de placement parfait, je peux pas les utiliser si j'utilise un dé de valeur supérieure. Donc avec le 6, je pourrais l'utiliser sur tous les équipements que j'ai. Alors je réfléchis, est-ce que je fais encore quelque chose? J'ai le 3, je pourrais recommencer avec le 3, mais c'est peut-être moins intéressant de le faire ici. J'ai le 4 que je pourrais activer ici. En fait, je crois que je vais faire ça. Je vais utiliser mon 4 pour pouvoir activer l'équipement qui se trouve ici. Je peux faire 3 dégâts sur un véhicule. Je vais faire 3 dégâts sur lui. Et comme j'ai le bonus de placement parfait, ça me dit que je peux retirer un dé d'une de mes cartes équipement ou d'un ennemi. Juste pour vous remettre les symboliques. Je vais vous afficher les symboliques ici, voilà. Comme ça, vous avez toutes les symboliques des cartes qui sont affichées. Donc je peux retirer un dé d'un de mes équipements. Donc du coup, quel dé je vais enlever? Est-ce que j'enlève le 4? Parce que ça me permettrait de bloquer encore 3 nouveaux dés. Oui, c'est vrai qu'en plus j'ai oublié ici, à chaque fois j'aurais pu bloquer des dés pour les phases d'après, parce qu'à chaque fois que j'ai activé cet équipement ici, je peux bloquer des dés. Donc en fait je vais déjà bloquer le 3, parce que le 3 il est quand même utile, et pas le 1. Et là du coup je vais débloquer le 4. Donc le 4, comme c'est un dé que j'ai déjà utilisé, je le mets de côté. Et puis ça sera tout pour cette phase là. Donc du coup j'arrive sur la deuxième phase, mais normalement je relance tous les dés, sauf que là j'ai des dés que j'ai mis de côté que je n'ai pas besoin de relancer, et je les remets sur le tapis tel que je les avais sauvegardés. Donc j'ai un 4 rouge et un 5 rouge. Alors j'avais dit donc le 4 rouge c'était pour faire 3 dégâts ici. C'est vrai qu'en plus j'ai même pas vérifié parce que ouais non c'était un 6. Parce que j'aurais très bien pu dire je le garde pour activer un ennemi puis que l'ennemi je l'ai détruit en cours de route. Mais non, ça va, j'ai pas fait cette bêtise. Alors du coup ce que je vais faire, je vais utiliser le 5 ici parce que l'ennemi il est presque détruit. Donc ça serait mieux que je le détruise pas. Enfin que je le détruise pas, que je puisse plus utiliser le dé que j'ai mis de côté tout à l'heure. Donc je vais avoir ici le 5 et je fais un dégât sur chacun des équipements de ma zone. Donc un dégât ici, un dégât ici, un dégât ici. Alors au niveau des dés que j'ai, je vais utiliser le 5 ici parce que ça me permet de réparer un équipement de 2. Je vais réparer celui-ci et comme j'ai le bonus de placement parfait, un autre équipement de 2. Je soigne aussi celui-ci. Ensuite, il me reste 2, 3 et le D4 rouge. Donc le D4 rouge, j'ai dit que c'était celui-ci que je voulais activer. Alors je vais utiliser mon 3 rouge qui est ici pour faire un dégât sur chacun des ennemis qui est dans la zone, plus un dégât sur n'importe quel ennemi ayant déjà au moins un dégât. Alors là, c'est dommage parce que là, je vais en faire un sur lui, il va être détruit. Et par contre, il n'y a plus d'autres ennemis qui ont des dégâts, donc il n'y en aura plus d'autres qui vont subir des dégâts. Par contre, lui, il est détruit et je peux le récupérer comme pièce de rechange. Avec une valeur 5. La valeur 5, elle me permettrait ici de faire un dégât plus un dégât sur chacun des ennemis de la zone. Ouais, c'est pas super top, hein.
Alors, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est qu'on a toujours l'action qu'on peut faire ici, l'action percutée. On peut mettre n'importe quel dé dans l'action percutée. Dans ce cas-là, on percute les véhicules avec nos fils barbelés. On inflige, pour chaque fil barbelé qu'on a, on inflige un dégât aux ennemis qui sont dans la zone, à répartir comme on veut. Par exemple, si j'attaque sur la zone gauche avec le barbelé, j'en ai un, je fais un dégât sur un des deux. Par contre, les dégâts qui sont faits avec les fils barbelés passent outre les blindages qui sont sur la carte. Et ensuite, je déplace les ennemis à l'endroit où je veux. Alors c'est pareil, il y a encore un truc que j'ai encore oublié de faire. Il faut que j'y pense à chaque fois parce que je l'ai oublié je l'ai oublié au début des parties, les dernières fois. Et là j'ai oublié de faire. Chaque fois qu'un ennemi attaque, normalement il se décale dans le sens horaire pour venir sur une autre zone. Donc là je l'ai pas fait sur les deux qui ont combattu tout à l'heure. Et par contre je peux encore mettre un dé de côté. Alors je vais mettre le 4 de côté, on l'a dit, parce que celui-ci je veux qu'il fasse les dégâts. Et il me reste un 3 que je pourrais utiliser ici. Donc là en plus, peu importe la valeur, ici ça me permet de réparer un dégât à tous les équipements situés dans les coins de mon véhicule, mais j'en ai que un qui est utilisé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la phase suivante pour relancer les dés. Du coup je relance mon dé. Et le 4 rouge, lui, il reste puisque je l'avais mis de côté. Donc je reprends le 4 rouge que je vais mettre ici. Donc il fait 3 dégâts sur cette zone ici. Par contre, comme j'ai un blindage, il n'en fait que 2. Et ensuite, j'ai un 2 et le 2. Alors j'ai le choix. Soit je l'utilise ici pour faire une réparation. Donc dans ce cas-là, pour utiliser son effet. Donc du coup, je réparerai une des deux ici. Mais comme on arrive à la phase de récupération, on peut aussi utiliser les dés pour réparer nos équipements. Donc si on utilise un dé supérieur, on répare de 2 dégâts. Si on utilise la valeur exacte, on répare de tous les dégâts. On verra bien comment ça se passe, mais pour l'instant, je suis pas sûr de réparer tout de suite. Du coup, j'ai le 2 ici, et si j'utilise le 2 ici, je peux faire l'action percutée, et en plus, avec un 1 ou un 2, je peux faire les actions qui sont indiquées ici. Donc, il y en a une, c'est relancer un ou plusieurs autres dés de la même couleur de la réserve. Ça, je vais pas le faire. Changer un ou plusieurs dés enfin, augmenter ou diminuer la valeur de un dé de n'importe quelle couleur, ou mettre un dé de côté. Mettre un dé de côté, c'est pas ce que je vais faire, hein, puisqu'il n'y a plus de dés. Par contre, le percuter, si je percute le véhicule qui est en dessous ici, je peux lui faire 2 dégâts. Ah oui, j'ai oublié, celui-ci il a attaqué, donc il est passé devant. On va essayer de ne pas oublier de faire les choses comme elles doivent être. Et donc celui-ci, je le percute, il va prendre 2 dégâts, ça passe outre son blindage, et je vais le mettre où je veux, et du coup je vais le mettre par ici. Parce que du coup j'ai des chances de pouvoir le détruire au prochain tour. Alors je vous rappelle que la phase de poursuite, elle s'arrête dès qu'il reste plus que 2 ennemis ou moins dans la zone. Et dans ce cas-là, ils s'enfuient pour se regrouper, donc en fait ils sont juste défaussés, et on passe à la phase de customisation suivante avant de passer à la phase de poursuite suivante. Là j'ai fini mon tour, on a fait toutes les actions, donc il reste encore suffisamment d'ennemis, donc on recommence la même chose, je récupère tous les dés. Voilà, j'ai mes 5 dés. Et c'est reparti pour un tour. Donc, première chose, il faut activer un ennemi. Alors déjà, j'ai un 6 que je ne peux pas utiliser. J'ai un 2 que je ne peux pas utiliser. Et j'ai un 5. Le seul dé que je peux utiliser, c'est un 5. Alors, je vais tout de suite l'utiliser, hein, le 5. Je vais le mettre ici. Et il fait 2 dégâts sur un équipement. Waouh. Là c'est costaud, bah, je vais le mettre sur le lance-flamme ici, hein, puisque le lance-flamme il a 4 boucliers. Et ensuite il me reste un 2 et un 6. Alors là le 2 et le 6 c'est critique parce que je peux pas les utiliser lors de mes prochains tours. Et si je peux pas les utiliser, le 2 ça inflige un dégât à un équipement de votre choix, puis je relance le dé. Et le 6 ça inflige 2 dégâts à tous les équipements situés dans les coins. Donc faut surtout pas les garder pour les phases suivantes. Ensuite, je vais utiliser... Alors... J'ai des moyens de réparer. Ici, je regarde juste ce que je peux faire. Le 2, ça va me permettre d'infliger des dégâts.
Alors le seul truc c'est que pour l'instant je suis un peu faible ici parce que si je fais un dégât dans chacun des ennemis de la zone qui est avant, eh ben, je vais pas faire grand chose. Ah oui j'ai oublié, celui-ci il a attaqué, donc il est passé en zone arrière aussi, hein. Il faut pas oublier à chaque fois, j'oublie de le faire. Ok. Si j'utilise un 4 que je n'ai pas, j'aurais pu faire des dégâts ici. Je vais déjà regarder... C'est compliqué hein. Bonsoir tête de slip, comment tu vas? Bon, j'étais en train d'expliquer que j'ai fait quelques erreurs de règles la dernière fois, en particulier avec les dés que je mettais de côté ici, parce qu'en fait j'ai enlevé les dés rouges et je les relançais, je les utilisais plus après. Alors qu'en fait on les met de côté pour pas avoir les relancés, mais du coup ils s'activent quand même. Donc du coup la dernière fois on va considérer que j'ai fait un mode très facile sur les 2 premiers chapitres. Là c'est un peu plus compliqué, hein, donc on va essayer. Tu dis toujours chaud d'arriver à l'heure le vendredi, oui, t'inquiète, c'est pas grave, hein. Au pire tu regarderas le début du replay pour voir où j'en étais. Enfin, pour voir ce que j'ai fait. Pour l'instant, de toute façon, j'ai pas fait grand chose, hein. On en est à la manche 1, à la phase de poursuite. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, sur le... Voilà, j'ai mis un petit jeton maintenant ici qui nous indique où est-ce qu'on en est au niveau du jeu. J'avais dit que je le ferais la dernière fois et du coup, je l'ai fait pour cette fois-ci et c'est assez sympa. Alors... je réfléchis à ce que je peux faire. J'ai du 6, du 5, du 3. De toute façon, j'ai déjà commencé par faire un 3 hein, ici. Je vais faire ça. Et faire un dégât sur chacun des équipements, sur chacun des ennemis qui se trouvent dans la zone. En fait, ça sert pas à grand chose. Ça sert vraiment pas à grand chose. Si, ça peut servir à quelque chose parce que je peux utiliser... Non, j'ai même pas de 4. Oh là là, c'est un peu compliqué, hein. Ouais, je réfléchis le temps que tu t'installes, ouais, tout à fait. Bon, comme j'ai un placement parfait, je peux quand même infliger un dégât à un ennemi qui a au moins subi un dégât. Donc je vais lui en mettre un ici. Et du coup, si j'active si je peux utiliser un 4 ici, je vais pouvoir faire 3 dégâts. Comme il a un bouclier, je vais pouvoir le détruire. Parce que ça lui fera 3 dégâts moins 2, ça lui fera 3 moins 2, 2 dégâts, et il sera détruit et je pourrai le récupérer comme pièce de rechange. Je réfléchis ce que je fais d'autre de beau. Alors... Si je... Alors c'est con parce que j'ai pas de 1 ou de 2 pour faire l'action percutée, parce que j'aurais pu lui faire 2 dégâts ici, le remettre sur une zone qui me convient mieux. Par contre, ça lui fera 2 dégâts, mais ça changera pas grand chose à mon point de vue par rapport à ça. Il faut absolument que j'améliore le lance-flamme à la prochaine phase de customisation. C'est obligatoire. Et j'ai pas de 4. Alors, comme j'ai pas de 4, je pourrais pas enlever une carte ici d'équipement ici. Par contre, je peux toujours utiliser un dé pour pouvoir faire les 3 dégâts et le détruire. Mais du coup, est-ce que c'est intéressant de faire ça? Bon, je vais utiliser un dé blanc, un dé à 5 ici. On va quand même réparer parce qu'on sait pas ce qui nous attend après. Donc je répare 2 dégâts ici, 2 dégâts ici. Et puis là, j'ai bien envie de mettre fin à ma phase. Alors si j'aurais pu bloquer un dé aussi, ici, est-ce que je bloque l'autre dé à 5 ici, que je pourrais utiliser pour faire des dégâts éventuellement? Mais là, j'ai vraiment pas de chance parce que j'ai tiré quasiment que des ennemis qui ont des blindages. Donc, et puis cette zone-là qui est encore un peu vide parce qu'il n'y a pas de dégâts à faire. Bon, ce que j'espère, c'est pas faire un 3 avec le dé rouge parce que sinon, là, le véhicule, il va prendre cher. Bon... Allez, je vais quand même bloquer le 5. Et puis je relance le reste des dés. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un 5, un 3. Le 5, je peux encore l'utiliser. Je peux l'utiliser sur lui, hein. C'est le même que tout à l'heure. Donc ça tombe bien parce que le 3, je voulais surtout pas l'utiliser parce que là, celui-ci, il est mortel. Donc lui, il fait 2 dégâts. Alors je vais faire les dégâts ici parce que comme j'ai un blindage ici, je lui ferai qu'un dégât et je le déplace. J'oublie pas de le faire pour pas faire la même erreur que tout à l'heure. Ensuite, dans les dés, j'ai un 1, un 2, un 5. Le 5 que j'ai mis de côté, plus le 3. Alors, je réfléchis... J'ai un 1, un 2, un 3. Alors je vais utiliser le 1 pour percuter.
et je vais percuter les véhicules qui sont de ce côté-là. Donc je vais leur faire... J'ai fait que un dégât, et je vais le mettre sur lui, parce que lui il a un blindage, lui il a pas de blindage. Par contre, comme je percute, je peux les déplacer ailleurs. Je préfère déplacer celui-ci sur un endroit où il y a des équipements partout. Alors mon 3 il faudrait pas qu'il fasse, parce qu'il me détruit quasiment tout là à l'heure actuelle, donc on va essayer d'éviter. Coucou Maggie, toi non plus t'es pas à l'heure et tu dois aller chercher tes écouteurs. Bah oui, sinon on t'entend pas ma partie, ce que je fais. Mais bon, on en est toujours qu'à la phase de poursuite numéro 2, donc ça avance. Pour l'instant, ça a l'air de pas trop mal se passer. Et celui-ci, je vais le déplacer. Comme il fait 2 dégâts, je vais le mettre en bas. Il était bien où il était en bas. Bon, après il pourra plus s'activer parce que il y a déjà 2-5. Comme j'ai fait un 1, je peux faire une action ici. Ah oui, mais... ah si, parce que j'ai un 2. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser une action pour donner plus 1 ou moins 1 à un dé. Je vais utiliser le dé rouge et je vais le faire passer à 4. Pourquoi 4? Parce que si je fais 4, ça va me permettre d'activer cet ennemi qui est là, qui va faire 3 dégâts. Et ça m'évitera d'éviter d'activer celui-ci qui va en faire 9. Donc du coup tu dis tête de slip que tu es fatigué, bah faut dire il est déjà presque 21h donc... Et ensuite je vais utiliser le dé 2 que je vais mettre ici. Donc qui va me permettre de faire un dégât sur chaque ennemi dans une zone. Je vais taper la zone de droite, comme ça je peux faire un dégât sur celui-là, parce que l'autre il a un bouclier. Et en plus de ça, je peux infliger un dégât à n'importe quel ennemi qui a déjà subi un dégât. Et je vais mettre de côté le dé rouge, comme ça je suis quitte de le relancer, comme ça je suis sûr que c'est lui qui va être activé pour la prochaine phase. Et j'arrive à la dernière phase, donc je vais relancer mon dé, et j'ai un 4. Alors, le dé rouge, bah forcément, c'est pour celui-ci. Il va faire 3 dégâts. Je vais faire 3 dégâts ici. Et ensuite, j'ai un dé à 4. Alors, le dé à 4, celui-ci, en fait, d'équipement, je me rends compte qu'il me sert pas top. Parce que ça me permet de changer les valeurs de dés. En fait, tout à l'heure, je le trouvais top parce que je me suis trompé sur la signification du symbole rouge. Et voilà. Ouais, ok, pas de souci. Maggie, tu peux revenir quand tu veux. Pas de souci. Du coup, le 4, ça me sert à rien ici. Celui-ci, ça me permettrait de réparer un dégât sur chacun des équipements qui sont dans les coins. Je pense que ça pourrait être la bonne solution. Celui-ci, je peux pas l'activer. Ah si, celui-ci, si je l'active, je fais 3 dégâts. Et je pourrais me coller 3 dégâts sur lui, par exemple, et puis retirer un dé. Ouais, bon, comme j'ai plus de dés à mettre, ça me sert plus à rien. Non, je vais là jouer safe et puis je vais réparer. Parce que là, il reste encore 4 ennemis, la phase est pas finie, donc il faut quand même réparer un petit peu si je veux pas déjà avoir des équipements qui sont détruits. Ouais, donc du coup, tes semaines sont suffisantes et tu te reposes le week-end, bah ouais. Hein. Tu verras si tu joues ce week-end. T'as prévu des trucs pour jouer ce week-end, c'est ça? Bah moi, ce qui est prévu, hein, c'est ce qui est marqué dans mon programme, hein, c'est demain soir, la suite du 7ème continent. Donc demain que à partir de 19h. Il n'y aura pas d'autres jeux en début de journée. Parce que j'ai déjà pas mal de choses à faire, donc voilà, j'en profite un petit peu pour faire des choses avant le live. Bon, je m'excuse encore, j'ai encore un petit peu le rhume, hein, j'ai toujours le nez qui coule. Du coup, voilà, la phase est terminée. On va pouvoir récupérer les dés. Donc, 5 dés blancs, 3 dés rouges. Et relancer tout ceci de nouveau. Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau comme dés? 1, 2, 1, 3, 1, 6. Aïe. Aïe, aïe, aïe. 1, 2, 1, 3, 1, 6. Donc là, normalement, je suis toujours obligé de prendre un dé qui... Ah oui, t'as une Calax Pen, il y a de quoi faire, mais en ce moment, pas des jeux avec des règles de plus de 20 pages. Et madame, c'est pas son truc, les gros jeux. Ouais, bah t'es comme moi, en fait. Moi, j'ai aussi... j'ai presque 2 Calax Pen de jeux.
Mais bon, maintenant je joue avec vous, donc ça va. Et je fais, enfin, les gros jeux, ils vont arriver quand je vais recevoir mes Kickstarter. Là, en ce moment, j'en fais plus trop non plus des gros jeux. Mais bon, le septième continent, déjà, c'en est un lui-même des gros jeux. Donc là, je suis embêté parce que je suis obligé. Alors, je vais vérifier la règle du jeu quand même. Je vérifie parce que si je prends un dé que je peux pas mettre, je suis obligé d'utiliser les effets qu'il y a dans la phase de poursuite. Par contre, il y a le D3 que je peux mettre ici. Alors, je vais vérifier ce qu'il en est. Voilà, la règle me dit dans la phase poursuite. Voilà, l'ennemi effectue une action, c'est le cas. Choisissez un des rouges et placez-le sur une carte ennemie. Tac, tac, tac. De tous les ennemis. Ah oui, en plus il y a ça aussi. Oh là là, il y a encore une autre erreur de règle. C'est qu'en fait, quand un ennemi attaque avec un dé, c'est tous les ennemis qui ont la même valeur qui attaquent. Donc par exemple, si je mets un dé 1, j'ai lui qui attaque et lui qui attaque. Ça devient tout de suite plus compliqué. Hein. Je pense que on va avoir du mal d'avancer dans les scénarios beaucoup plus que la première partie où ça me semblait tellement simple. Alors je vérifie juste, placer un dé rouge sur le plateau du boss. Donc un dé rouge qui ne correspond pas à une carte ennemie en jeu peut être utilisé pour activer un effet du tableau droit du plateau boss. Et si aucun dé rouge ne peut être placé sur une carte ennemie en jeu, vous devez utiliser un pour activer un effet du plateau du boss. Ah non, donc je peux choisir un effet du plateau du boss. Donc par exemple, si j'avais eu un 4, j'aurais pu le mettre ici pour dire ça faisait aucun effet. Donc ça c'est important, je le saurai pour la suite. Là par contre le 3 je veux pas l'activer parce que si j'active le 3 je détruis cet équipement. Ça me poserait pas le problème. Par contre je peux utiliser le 2, ça me dit j'inflige un dégât à un équipement de mon choix puis je relance ce dé. Donc ça veut dire que le dé il est toujours là donc je suis obligé de rejouer un dé rouge. Et le 6 il me dit infliger 2 dégâts à tous les équipements situés dans les coins. On va pas faire ça non plus. Je vais utiliser le 2, donc j'inflige un dégât à un équipement de mon choix. Je vais l'infliger sur lui puisqu'il a un bouclier. Ça me semble être un bon choix. Et je relance le dé. Et je fais un autre 6. Aïe. Bon, bah du coup, j'ai pas trop le choix. Je vais utiliser un 6 que je vais mettre sur le plateau ici. Et je vais faire 2 dégâts à tous les équipements situés dans les coins. Ça, c'est un peu la loose, on va dire. Hein. 2 ici et 2 ici. Alors, je vais tout de suite utiliser une de mes pièces de rechange, celle qui a un 5 ici, parce que je pense que ça s'impose pour ici faire 2 réparations et 2 réparations. Donc je vais enlever 2 ici et 2 ici. Ensuite, je vais utiliser... je pense que je vais aussi... je regarde de ce que j'ai dans les dés. Hein. J'ai un 4, enfin j'ai plein de 4 qui m'intéressent pas forcément. Ah si, à part celui-ci, pour faire des dégâts et qui me permettent de récupérer en plus le dé. Ça peut être sympa. J'ai un 2 qui me permettrait de bloquer des dés. Bon, le 6 et le 3, je veux pas les bloquer parce qu'ils m'intéressent pas. Et qui permettrait de faire un dégât plus... ça me permettrait de détruire celui-ci. Ah, je vais faire ça tout de suite. Pour 2... Je vais faire ça, donc un dégât sur chacun des véhicules de la zone, donc il n'y a que lui qui en prend un, parce que lui il a un bouclier. Par contre j'affiche un dégât à n'importe quel ennemi qui a déjà subi des dégâts, lui il en a déjà subi, ça fait 4, plus un 5, il est détruit, je le récupère comme pièce de rechange. Donc il me reste plus qu'un ennemi à détruire, et on a fini la phase et on passe à la phase de customisation. Donc on va essayer de réfléchir. Est-ce que je peux détruire celui-ci rapidement? Est-ce que j'ai un 3 dans les dés? J'ai pas de 3, par contre j'ai un 4. Je réfléchis juste hein, si je peux... et j'ai un barbelé ici. Ah, je pourrais utiliser un 1 pour lui faire un dégât. Alors, il faut que je les fasse dans l'ordre. Déjà un 4. Je lui fais 3 dégâts. Et je peux retirer un dé d'un de mes équipements. Donc je vais retirer le dé sur cet équipement là, comme ça, ça libère la place.
Et ensuite je vais utiliser le 1, je suis qu'à 3 dés blancs, donc c'est bon, je peux le faire. Et je vais faire l'action percuter, et je vais percuter sur le côté droit, comme ça je lui fais un dégât. Donc normalement je devrais le changer, mais là il est détruit, donc je l'enlève. Et je le récupère comme pièce de rechange, et là il me reste plus que 3 ennemis parce que je sais mal calculer, et du coup eh bien on n'en est pas sorti. Ouais, il faut faire attention, monsieur Torrens. Ok. Eh ben, on va essayer de s'en sortir alors, hein. On va espérer que tout se passe bien après. Alors je relance les dés. Alors j'ai fait 1-1, 1-2. Et moi de mon côté 1-1 ou 1-6. Tu dis il se peut que tu connaisses quelqu'un qui a 3 à 4 Kallax pleines de jeux. Ah ouais. Alors. Bah, je vais utiliser le 1, hein. Je vais utiliser... Parce que enfin, qu'est-ce que ça fait? Le 2, c'est 1 dégât, un équipement de mon choix, plus je relance le dé. Et 1, j'inflige 2 dégâts, un équipement de mon choix, plus je relance le dé. Ah oui, non. En fait, je relance le dé, donc ça sert à rien. Alors, je vais utiliser le 2. Ah, ou alors, j'utilise le 1 pour le mettre sur le rêve de Mazout, ici, qui fera 1 et 2. Ouais, je vais plutôt faire ça. Je vais le faire ici, donc je vais faire 1 dégât sur lui... et 2 dégâts sur lui, et comme il vient d'attaquer, il va se déplacer ici. En dés blancs, il me reste 1-1 et 1-6. Alors, c'est là où je réfléchis. Est-ce qu'il est possible de tuer cet ennemi ici? Si j'utilise un 1, je vais pouvoir percuter celui-ci et lui faire 2 dégâts et le mettre dans une autre zone. Il faut juste que je vois si je peux le mettre dans... J'ai pas d'autre zone où j'ai 2 équipements. Je suis obligé de le changer de zone. C'est ça qui est dommage, hein, parce que si je lui fais 2, il lui restera 3 points de vie. Ah, quoique... Non, il faudrait que je puisse avoir un 3. Aïe aïe aïe. Par contre si je mets un 6, je peux faire 3 dégâts supplémentaires et pas le récupérer. C'est peut-être ce que je vais faire, hein, quand même, hein. Je pense que c'est le meilleur moyen pour m'en sortir sur cette manche là. Alors je vais faire un 1. Je vais percuter ce véhicule ici. Je lui fais 2 dégâts parce que j'ai 2 barbelés. Et je vais le déplacer dans cette zone ici. Et ensuite je vais utiliser le 6 ici pour faire 3 dégâts. Ah bah non, du coup ça tombe bien. 3 dégâts moins 1 de blindage, ça fait 2 dégâts. Et je le tue. Et je récupère la pièce de rechange. Et là j'ai réussi à m'en sortir parce qu'il reste un des rouges, mais j'ai pas besoin d'utiliser parce qu'il reste plus que 2 ennemis, donc la manche est terminée. Ouf, ouf, c'était dur, hein. Tu vois pas qui ça peut être? Non, c'est pas 3 à 4 Kallax maintenant parce que c'est plus que 2, hein. Mais c'est parce que c'est des grandes maintenant. Avant il y avait des petites Kallax, donc en fait il y a des petites Kallax avec plein de jeux. Mais maintenant il y en a plus que 2 grandes, mais il y a toujours presque autant de jeux. Du coup je peux récupérer tous mes dés et on va pouvoir passer à la phase de customisation suivante. Donc je vais faire avancer le petit jeton ici. Donc on n'aura que 4 cartes d'équipement, hein, pour la customisation ici. Alors je vous rappelle, hein, quand on a des dés, on peut utiliser la valeur exacte des dés pour soigner la pièce du nombre de points de vie exact. C'est par exemple si je mets un 4 ici, je vais soigner ces 4 blessures. Là c'est pareil, si j'utilise un 2 ou un 3, je la soigne complètement, la pièce. Alors je lance déjà les dés. Voilà. Alors le seul que pour l'instant je peux pas utiliser c'est le 6 parce que le 2 et le 3 ils n'ont pas d'effet. Je vais le mettre de côté le 6 parce que je l'utiliserai quand je relancerai. Et là la phase de customisation, on pioche 4 cartes. Et on va voir ce qu'on a de beau comme équipement. Alors celui-ci, donc avec un 6 il dit relancer le déplacer sur cette carte, infliger un montant de dégâts égal au résultat à un ennemi unique. Ouh. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est vraiment bien.
Là, celui-ci, il nous dit infliger 3 dégâts à un ennemi situé dans une autre zone. Bon, ça peut être pas mal non plus. Hein. Fait 2 dégâts plus 3 chez un ennemi qui est dans une autre zone. Alors celui-ci, le canon longue portée, il est super bien aussi. C'est 3 dégâts sur chaque ennemi de la zone, plus 2 de réparation. Je pense que celui-ci, il faut que je le construise et j'utiliserai Miller pour le faire. J'ai encore oublié que je pouvais utiliser le turbo ici, avec un dé à 3, déplacer 3 ennemis dans le sens horaire et leur infliger à chacun un dégât en ignorant le blindage. Il faut que je pense parce qu'ils ont des effets quand même qui sont assez utiles et il faudrait quand même pas que je les oublie. Alors déjà j'aimerais bien améliorer cet équipement là parce que je sais que là pour l'instant je suis bloqué, il faudrait que j'utilise ça. Et là pour ça il faut 15 ou alors j'utilise sa capacité avec 2 dés de même valeur. Mais 15, 6 et 5, 11... Et 4, 15. Ouais. 6 et 5, 11. Et 4, 15. Ouais, on va faire ça. Ah oui, mais non, parce que le D4... Oui, j'en ai plusieurs des D4, ça va. 6 et 5, voilà. Donc, ok, je vais faire ça. Et je vais utiliser... ceci pour améliorer. Ce que je ne sais plus, c'est si j'améliore... Si je mets son amélioration ici, est-ce que ça le soigne? Je sais que quand on change d'équipement, il est soigné parce qu'en fait on enlève un équipement qui a pris des jetons pour le remplacer par un nouvel équipement. Mais je sais pas si quand on utilise les équipements propres du véhicule, il se soigne également. Voilà, ne peut être installé que sur l'équipement correspondant. Pour l'installer, payer le coût indiqué. Tac, 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 réparer. Il est probable pour se faire dépenser un dé dont la valeur est égale et supérieure. Tac tac tac, utiliser les cartes pièces de récup, ajouter au véhicule. Ah oui, un nouvel équipement ne doit pas contenir de jetons dégâts, c'est une manière de réparer votre véhicule et de tenir plus longtemps dans la course. Donc voilà. Donc tu dis si t'es pas trop éclaté ce week-end, soit tu continues Horizon, soit tu testes les aventuriers du rail sur PC. Horizon, c'est Horizon le premier ou le dernier qui est sorti sur PS4? Parce que moi je sais que je l'ai fait et j'ai beaucoup aimé Horizon. La seule chose qui est dommage, c'est que l'extension du dernier Horizon, ils l'ont fait sur PS5 et j'ai pas de PS5, donc du coup j'ai pas pu le tester. Du coup je vais équiper ceci ici et ça le soigne, donc ça c'est bien. Et là on a un équipement qui est un peu plus résistant, il a un bouclier à 5 et puis surtout il fait plus de dégâts, il va commencer à être un peu plus intéressant. Je vais utiliser le DA4 que j'ai encore dans ma pioche ici pour soigner cet équipement ici parce qu'il avait pris pas mal de dégâts. Le canon à longue portée, je veux l'équiper et il faut que je le mette ici parce que sur cette zone là on n'a aucun dégât, donc il faut absolument qu'on mette des dégâts parce que là ça va pas, et donc il me faut 2 dés identiques. J'ai 2, 1. Je vais utiliser les 2, 1 et je vais l'installer ici. Donc il me reste potentiellement une place à l'avant. Oh, ça pourrait être pas mal si j'arrive à passer le canon explosif. Parce que j'ai 2-3 en plus. Parce que celle-ci, elle a aussi un fil barbelé. Ce qui fait que j'aurai 3 équipements avec des fils barbelés à l'avant. Ouais, je suis pas trop mal en fil barbelé. J'en aurai 3 à l'avant, 2 sur la gauche, 2 sur la droite, 2 en bas et un seul sur la gauche. Et celui-ci en plus il est facile, c'est 2 dés de la même couleur, donc je vais enlever ces 2 ici, et je vais le placer ici. Ensuite il me reste un 2 rouge, donc le dé rouge je peux l'utiliser sans effet, je vais l'utiliser pour cet équipement là, comme ça ça me permet de le réparer aussi. Et il me reste un 6 que je vais pas utiliser parce que le 6 sinon ça fait 3 dégâts à un équipement de mon choix. Donc ce que je vais faire, je vais défausser une carte équipement pour relancer le dé. L'objectif c'est de pouvoir soigner celui-ci, il me faut un dé supérieur à 4. Enfin il me faut un 4 ou un 5 parce qu'un 6 je peux pas. Pourquoi t'as dit petit bug? T'es parti et t'es revenu, c'est ça, tête de slip? Et je fais un 5 que je vais pouvoir utiliser, bah le 5 j'utilise pour me soigner. Du coup me voilà prêt. Et je vais pouvoir attaquer la phase de poursuite de la manche 2. Donc c'est pas trop mal parce que là je me suis pas trop mal renforcé sur mes équipements. Bon, j'ai encore 2 équipements qui sont faibles, là faudra que je vois à la dernière phase de customisation si je peux les améliorer. Mais ça me semble pas trop mal pour l'instant.
Bon, j'ai encore quelques pièces de rechange ici, j'en ai plus beaucoup parce que j'en ai utilisé pour m'améliorer. J'oublie pas qu'avec le 3, je déplace les ennemis dans le sens horaire. Je vais pouvoir du coup en mettre devant pour leur donner des coups avec mes barbelés. Ça peut être pas trop mal. Alors, on va passer du coup à la phase de poursuite de la manche 2. Je vais déplacer mon petit curseur ici. Voilà, je vais le mettre en dessous parce que sinon vous voyez pas les symboles. Voilà. Du coup, on aura deux ennemis à l'avant. Alors, pas de bouclier pour ses ennemis. Par contre, celui-ci, si on fait pas le nombre de dégâts exact de ses points de vie, il explose et il fait des dégâts. Alors là, ça fait quoi? Ça fait 2 dégâts à tous les équipements de la zone. Donc, on va éviter. Ensuite, j'ai 3 ennemis sur la zone de droite et 3 ennemis sur la zone en bas. Ok, donc on a de nouveau un nouvel ennemi là qui fait 3 sur chacun des équipements ici. Donc il faut surtout pas qu'il les fasse ici parce qu'il me détruit cet équipement. Et on va pouvoir commencer la phase 2. Mais attends, ton ordi qui fait des siennes? Bah moi c'était mon ancien ordi qui faisait des siennes. Alors c'est dommage parce que c'était un ordi Star Wars, donc il était super sympa. Mais là il est vraiment trop vieux et c'est pour ça que j'en ai changé pour pouvoir streamer. Parce que sinon j'aurais jamais pu streamer avec l'autre PC. Alors nous avons donc 1-1, 1-3, 1-6. Qu'est-ce qu'on a comme boss ici? On a le 6 ici qu'on va pas utiliser parce qu'il fait 3 dégâts sur tout le monde. On a un 3 ici qui fait 2 dégâts sur un équipement. Et en plus il est seul, donc il s'activerait seul. Et le 1 qu'on n'a pas. Donc on va utiliser le 3. Je vais le mettre ici. Et il va faire 2 dégâts. Et bien on va faire 2 dégâts sur celui qui a 5 de défense. Hein. C'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce que je vais faire? Comment je fais avec tout ce que j'ai? Ah, je vais utiliser une pièce de rechange à 2 ici pour activer cet équipement qui est ici. Parce que je pense que là je vais pouvoir faire pas mal de dégâts. Donc du coup je fais 2 dégâts à n'importe quel véhicule qui est dans la zone. Donc lui il en prend que 1 parce qu'il a un bouclier. Lui il en prend que 1 parce qu'il a un bouclier. Et lui il va en prendre 2. Et je peux faire un dégât à n'importe quel ennemi qui a déjà subi un dégât. Je vais le faire à lui parce que si je réactive cet équipement là, il sera détruit et lui aussi. C'est plutôt pas mal. Oui, c'est ça, il faisait le bruit de R2D2. Non, c'était pas l'allumage qui faisait le bruit de R2D2, c'était chaque fois que je recevais un mail. Mais comme je laissais la messagerie allumée en permanence, bah, chaque fois que je recevais un mail, même pour les mails de pub, on entendait R2D2. Donc tu dis, c'est un ordi portable et tu sais plus comment. C'est vrai que les ordi portables, ils ont tendance, je trouve, à s'user super rapidement. C'est surtout que la ventilation de l'air se fait vachement moins bien. Et après, bah, ils sont moins performants. Je pense que les disques durs aussi sont moins performants, les disques durs qu'il y a dans les portables, à moins d'avoir des SSD. Ouais, comme tu dis, Maggie, les portables ont une durée de vie moindre. Hein, ouais. Et avec un PC fixe, moi je suis d'accord avec toi, ça tient bien mieux aussi. Hein. Moi j'ai eu, enfin les deux PC que j'ai eu avant, c'était deux PC portables, dont un PC gamer qui était quand même pas mal ventilé, mais c'est la carte graphique qui a cramé parce qu'il chauffait tellement que ça n'allait pas. Et pourtant je le démontais fréquemment pour aspirer l'intérieur parce que la poussière qui s'accumulait sur le radiateur, voilà. Et tu dis pour ce que tu fais, c'est suffisant. Bah ouais, après chacun, en fonction des utilités de chacun, on garde ce qu'on a. Moi je sais que si j'avais pas streamé, enfin si je voulais changer de PC, mais si j'avais pas streamé, j'aurais peut-être pas pris un PC comme celui que j'ai pris ici. Mais voilà, c'est après, on prend les PC dont on a besoin pour l'utilité dont on a besoin, quoi. Alors, ce que je n'oublie pas, ah oui, oui, j'ai encore oublié quelque chose. Là, je peux pas lui faire de dégâts à lui parce qu'il m'a attaqué et il s'est déplacé de zone. Il est sur la zone arrière. Bah, du coup, c'était beaucoup moins bien ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire des trucs. On va utiliser un dé à 5 pour activer cet équipement ici. Comme c'est un placement parfait, je fais un dégât sur chaque ennemi de la zone, plus un dégât sur chaque ennemi de la zone. Donc 2 dégâts sur chaque ennemi de la zone. 2 dégâts sur lui.
2 dégâts sur lui, 2 dégâts sur lui, et un seul dégât sur lui, puisque il a un bouclier. C'est dommage, hein, j'aurai un deuxième 5, je le ferai et je pourrais presque tuer tous les ennemis ici. Mais là, j'ai plus de dégâts sur cette zone-là, hein. Si je pourrais faire 2 dégâts en faisant un percuté pour en redéplacer sur le côté ici, comme j'aurai plus d'éléments. Je peux faire un percuté en plus, oui, oui, je peux faire ça. Je peux faire ça. En plus, ça peut être très très bien de faire un percuté. On va regarder. Alors, je vais faire un percuté. Je vais faire un percuté sur les véhicules qui se trouvent à l'arrière. Du coup, j'ai deux barbelés, je vais faire 2 dégâts. Je vais déjà en faire un sur lui, comme ça le détruit. Et comme je le détruis avec le nombre de points de vie égal à son endurance, je récupère la carte. Et je vais en faire un autre sur celui-ci, parce que celui-ci je l'aime pas, il est assez virulent. Et comme je les ai percutés, je vais pouvoir les déplacer où je veux. Alors, où je veux, et ben, je vais les déplacer, étant donné que j'ai des équipements. Alors, est-ce que j'ai un 5? Parce qu'avec un 5, je peux faire 3 dégâts sur chacun des ennemis de la zone. Ouh, oui, ça c'est bien ça. Je vais les déplacer à droite. Enfin, à l'autre droite. La droite qui se trouve à gauche. Ouais, comme tu dis, hein, ça sert à rien de prendre un PC, c'est de ouf si t'en as pas l'utilité. Et toi, effectivement, t'en avais besoin parce que t'avais besoin de gros logiciels. Donc forcément, bah, tu prends le PC dont t'as besoin, hein. Alors, je réfléchis. Je suis à... Alors, j'ai quand même fait l'action percutée. Et l'action percutée, comme je l'ai fait avec un 2, je peux faire une des actions qui est là. Soit relancer un dé, soit changer la valeur d'un dé, soit bloquer un dé. Changer la valeur d'un dé, ça me sert à rien parce que... Enfin, ce qui aurait été bien, c'est de pouvoir bloquer un dé. Mais les dés rouges ne m'intéressent pas à bloquer parce que les 1 j'en ai pas et le 1 c'est 2 dégâts à un équipement de mon choix et je relance le dé. Le 6 ça fait 2 dégâts à tous les équipements dans les coins. Ce que j'ai pas forcément envie. Et puis l'ennemi à 6 il est assez virulent donc je préfère relancer. J'ai encore moi un 6, un 5, un 4. Je pourrais mettre de côté le 4 parce que le 4 il me permettrait de faire 3 dégâts et puis ouais. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Parce que là, je vais utiliser le 5 ici pour faire les dégâts sur cette zone. Ou alors relancer un dé. Ouais, mais relancer un dé, étant donné que de toute façon, je vais tout relancer à la phase suivante. Bon, ça sert à rien. Alors, je vais prendre le 5. Et je vais faire 3 dégâts sur tous les ennemis qui sont dans la zone. Donc 3 dégâts sur lui, il va être détruit. 3 dégâts sur lui, il va lui rester un point de vie. Et 3 dégâts sur lui, et il va être détruit. Donc j'en détruis 2 avec leur point de vie qui me permettent de les récupérer comme pièce de rechange. Voilà. Et lui, il lui reste plus qu'un seul point de vie. Et comme j'ai fait un bonus de placement parfait, je peux soigner un équipement de 2. Voilà. C'est pas mal, comme ça j'ai réussi à tout soigner. Mais bon, là on va peut-être se prendre des dégâts quand même, hein. Allez, c'est parti. Ce qu'il faudrait, c'est que je fasse un 4, parce que si je fais un 4, je peux le mettre sur le plateau de la phase poursuite, et un 4 rouge n'a aucun effet. Donc les 4 rouges, pour moi, ils seraient super bien. Et ben, j'ai pas de la chance. Là, j'ai soit un 5 rouge, soit un 4 rouge. Bah, je vais prendre le 4 rouge, hein. Le 4 rouge, je le mets ici. Alors, est-ce que j'ai le droit de le mettre si je peux le mettre sur un équipement? C'est des doutes que j'ai par rapport à la règle, ça, hein. Un dé rouge qui ne correspond pas à une carte ennemie en jeu peut être utilisé pour activer un effet du tableau droit du plateau boss. Si aucun dé rouge ne peut être placé sur une carte... Ah oui, en fait je peux prendre un dé qui correspondrait pas à un ennemi. Mais là, les dés correspondent à des ennemis. Donc je ne peux pas faire ça. Je suis obligé de placer un des dés sur les ennemis. Donc soit j'utilise les 4. Donc dans ce cas-là, celui-ci fait 2 dégâts. Celui-ci fait 3 dégâts. Parce que je vous rappelle que par rapport à... C'est pareil, c'était un oubli sur les 2 premiers chapitres. J'ai oublié que quand j'active un ennemi, j'active tous les ennemis qui ont le même chiffre. Donc je suppose que comme ils sont tous les deux activés, ils vont aussi tous les deux changer de zone. Je vérifie aussi ceci.
Oui, c'est ça, dès qu'il nous attaque. Donc chaque fois qu'un ennemi est activé, il nous attaque et donc du coup il est déplacé. Donc si j'utilise les 4, ça ferait 5 dégâts. Si j'utilise les 5, lui fait 2 dégâts et lui fait 1 dégât à tous les équipements de la zone. Ce qui ferait 3 et 2, 5. Ça revient au même. Non, pas tout à fait. Parce que celui-ci, s'il fait ses dégâts sur cet équipement ici, j'ai un bouclier de 1, donc il en fait 1 de moins. Donc ça ferait que 4. Du coup, je vais utiliser le 4 ici. Et je vais donc l'activer. Donc je vais faire un dégât ici et lui fait 3 dégâts sur un équipement. Mais par contre, effectivement, un dégât sur chaque équipement. Enfin, là, ça permet de répartir les dégâts, alors que là, c'est 3 dégâts directement sur le même. Je vais le mettre sur celui-ci parce qu'il a 5 de bouclier, donc c'est peut-être un peu mieux. Et ensuite, il se déplace les deux. Celui-ci vient ici et celui-ci vient devant. Et ensuite, c'est de nouveau à moi. Alors, qu'est-ce qu'il est intéressant de faire ? Je vérifie par rapport au dé que j'ai et alors ce qui est dommage c'est que j'ai pas un 5. Ah, je pourrais percuter encore. Ouais, percuter, ça pourrait être sympa de percuter à un moment donné ici pour pouvoir déplacer les équipements sur un autre côté et surtout de pouvoir changer les dés. Pour changer par exemple mon 6 en 5. Ou alors de changer le 5 en 4 pour activer les mêmes ennemis. Surtout que je vais certainement en détruire un. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, mais si je fais ça... Si, alors il faut que je fasse ça. Il faut déjà que je fasse percuter. Alors je vais utiliser mon dé blanc, le 1, ici pour percuter les véhicules qui sont à l'avant. Donc je peux faire 3 dégâts. Je vais en faire un sur lui, un sur lui, un sur lui. Et celui-ci, il est détruit. Comme il est détruit, je récupère sa carte parce qu'il était à 6 points de vie, à 6 points et j'ai 6 points. Donc ceux-là, je les ai percutés, je vais les déplacer dans une autre zone. Je vais les déplacer sur la zone qui se trouve ici. Parce que je vais utiliser après cet effet qui est ici. Là, dans les dés, je vais modifier le dé rouge pour le passer à 4. Parce qu'en utilisant les bonus de placement parfait ici, je pourrais le D4 le mettre de côté et ne pas être obligé de le relancer. Ensuite, je vais utiliser une de mes pièces de rechange, une A3, pour activer cet équipement et faire 2 dégâts sur chaque ennemi qui sont dans la zone ici. Donc 2 sur lui, un seul sur lui parce qu'il a un bouclier et 2 sur lui. Et ensuite, je peux rajouter un dégât à n'importe quel ennemi ayant déjà subi au moins un dégât. Je vais en rajouter un sur lui. J'ai de nouveau un 3 ou un 2. Alors je vérifie juste parce que j'ai peut-être l'occasion de tous les détruire en utilisant ceci sans être obligé de relancer les dés après. Donc ça permettrait d'éviter de reprendre des dégâts supplémentaires. Je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais utiliser le 2 ici pour réactiver le même équipement. Donc 2 dégâts sur chacun des ennemis qui se retrouvent dans la même zone. Donc 2 sur celui-ci, 1 sur celui-ci et 2 sur celui-ci. Ce qui détruit la dynamantine ici. Et je récupère le 2 que je viens d'utiliser en plus. Et je peux infliger un dégât à n'importe quel ennemi ayant déjà subi au moins un dégât. Et ben je vais le faire sur lui et comme ça le détruit. Voilà. Et il en reste plus que 2. Donc il est détruit avec 6, donc je le récupère dans mes pièces de rechange. Il ne reste plus que 2 ennemis. Du coup, la phase de poursuite est terminée. Oh, ça a été pas mal, ça a bien avancé. Hein. Alors... D'accord, donc tu dis que tu fais tourner un VTuber sur tes streams, donc si tu veux que ça soit fluide, c'est mieux. Je sais pas ce que c'est qu'un VTuber, faudra que tu m'expliques. T'aimes bien mon truc pour l'aider, faudrait que tu essayes de fabriquer un truc du genre quand tu fais du JDR. Ouais, bah c'est des trucs qui s'achètent, hein. C'est avec des scratchs, c'est avec des pressions. Donc après tu le scratches et puis ça fait un étui pour relancer les dés. Dans le week-end, je suis pas sûr parce que j'ai pas mal de choses qui sont prévues dans ce week-end. On en reparlera hors live et je te dirai ce qu'il en est parce que je suis pas sûr de pouvoir être libre ce week-end. Donc en fait, il me reste plus que 2 cartes. Donc les 2 cartes, je les défausse et je vais pouvoir passer à la phase de customisation de la manche 3.
Alors, phase de customisation de la manche 3. Je vais déplacer... Ouais, je pense que tu peux coudre un truc similaire, ouais, c'est sûr. Hein. Ouais. Par contre, pour les dessins, effectivement, on pourra en discuter. Mais parce que je serai certainement pas à la maison ce week-end, je t'expliquerai. Voilà. Alors, je me déplace ici. Et je vais tirer les 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et un 5. Là, j'ai pas mal de pièces de rechange. Hein, donc, du coup, on va pouvoir faire un petit peu le ménage. Alors, il faut que j'utilise au moins un 2 ou un 3 pour soigner cet équipement qui est là. Et puis... Ah oui, ok, il faudrait que je te donne les droits qui vont bien sur Discord. De toute façon, j'ai Discord sur mon téléphone. Donc, je peux faire les modifs directement depuis mon téléphone. Alors je peux enlever tous les dés, hein. J'ai pas eu besoin de les relancer ceux-là. Je vais relancer ces dés, comme ça me permet de les activer. Alors il me faudrait un 2 ou un 3 rouge tout de suite, comme ça je soigne cet équipement. Et bah pas de chance, un 6 et un 5, waouh, enfin 2 6 et un 5. J'ai quand même un 3. Bon, le 3, je vais l'utiliser tout de suite pour pouvoir soigner cet équipement. Tiens, je vais le faire tout de suite. J'avais encore un 3 dans mes pièces de rechange, mais on va le laisser en attendant. Qu'est-ce que j'ai de beau? On a le canon en confetti, si vous vous rappelez, on l'a eu dans la première histoire, le canon en confetti. Alors je suis juste en train de regarder ce qu'on a. Oh, on a un bon équipement ici, qui a un set de boucliers. Il est pas mal celui-ci. Alors je vais juste revérifier au niveau de ces deux équipements. Je sais que l'équipement arrière, je l'aime pas trop. Celui-ci, je l'aime. Non, celui-ci, je l'aime bien parce qu'il fait 4 dégâts. Il fait donc toujours le même effet. Enlever une carte d'équipement d'une de mes cartes d'équipement ou d'un de mes ennemis et déplacer un ennemi de mon choix de la zone dans laquelle j'ai tapé vers une autre zone. Par contre, celui qui est derrière, je l'aime pas trop parce qu'en fait, il fait 2 et puis il inflige un dégât par ennemi présent. Enfin, c'est un dégât par ennemi présent dans la zone. Mais bon, je pense que je vais essayer d'avoir celui-ci. Il me demande 4 dés identiques. Et celui-ci, parce que celui-ci il est vraiment très fort, et dans ce cas-là, je remplacerai. Alors celui-ci, je vais le mettre forcément ici, si je le prends, et celui-ci, il remplacerait celui-ci. Et il serait un peu plus fort, parce qu'en fait là il fait... Ah oui, non, il fait quand même un dégât sur chacun plus un dégât. Là en fait... Oui, bon, c'est surtout qu'il a 7 en résistance, c'est quand même pas mal. Celui-ci je vais le garder parce qu'il permet de soigner, c'est quand même pas mal. Quoique j'en ai un autre qui soigne. Je sais pas, j'hésite, je suis hésitant. Je regarde les autres équipements qu'on a. Bon, ils sont pas super top, hein, les équipements. Celui-là il est vraiment bien parce qu'il a 7 quand même de bouclier. Alors, je vais déjà prendre celui-ci, mais on va pas faire 4 dés identiques. Je vais utiliser l'effet de Miller et je vais faire que 2 dés identiques. Là, j'ai plein de dés qui se ressemblent. Je vais prendre 2 5, un 5 blanc et un 5 rouge, puisque le 5 rouge il a aucun effet. Et je vais équiper celui-ci. Ensuite, les boucliers barbelés. Il faut 2 suites de dés identiques. Donc 2... Par exemple 2, 6 et 2, 5 que j'ai. Donc si je prends 2, 6 et 2, 5, je peux l'équiper. Alors je l'équipe à quel endroit? En fait c'est celui-ci. Celui-ci, c'est dommage parce qu'il a 6 en bouclier, mais je l'utilise pas beaucoup. Et après il me faudrait 17. Alors le problème c'est que j'ai 2 6 donc c'est pas top, mais 17 c'est peut-être possible d'avoir parce que si je prends 17 il a 5 de bouclier. Il peut quand même être pas mal celui-ci, hein. Il fait 2 dégâts et puis après 1 dégât par ennemi présent dans la zone. Et je pense que quand c'est des dégâts, quand ça inflige des dégâts, ça passe outre les boucliers, donc ça peut être sympa. Alors je vais prendre celui-ci et je vais le mettre à la place de celui-ci. Comment ça se fait qu'il n'est pas en pochette, le canon de secours? Ah oui, ça fait partie des équipements de base que j'ai pu récupérer au début. J'ai oublié de les mettre dans des pochettes. J'ai pas du tout pensé. Ok. Alors je regarde juste parce que j'ai raté plein de messages. Ouais, tu dis sur le tel ça marche aussi, bah ouais. Faites comme si j'étais pas là, j'écoute en somnolent.
Bah oui, en fait, t'as pris l'habitude maintenant. Hein. Tu m'écoutes, comme ça tu sais que je te berce pour t'endormir le soir, hein, c'est ça? Voilà, et Maggie dit on aime bien quand t'interagis aussi. Voilà, et donc oui, c'est vrai qu'elle essaye de rendre mon Discord fonctionnel et sympa, parce que c'est vrai que moi j'ai fait le Discord, mais bon, j'ai pas mis grand chose. Hein. Et tu dis quoi? Tu disais que sur Discord, tu peux faire un salon d'annonce. J'ai pas de salon d'annonce qui dit aux gens du Discord quand tu lances un live. Bah non, en fait, j'ai pas ça sur le Discord, je savais pas qu'on pouvait le faire. Moi, je sais que je mets les annonces Twitch pour que quand je lance un live, bah, ça soit directement dans le Twitch. Enfin, que dans le Twitch, on ait les notifications. Alors, du coup, celui-ci, il est défaussé, cet équipement. Il y a celui-ci qui n'est pas aussi en pochette. Il faut que je le mette aussi en pochette. Avec sa blessure. Alors, qu'est-ce qui me reste de beau dans les équipes? De toute façon, il me reste... Ah si, parce que je pourrais encore équiper éventuellement. Le canon à confetti, par exemple, le mettre ici. Parce que ça fait 1 dégât, plus 2 à tous les... Ouais, mais je perds un fil barbelé. C'est pas forcément top. Je réfléchis, hein, s'il y a un des équipements qui m'intéresse ou pas pour remplacer ce que j'ai. Mais là, j'avoue que... je suis pas trop mal. Il faut savoir que là, de toute façon, c'est la dernière fois où j'équipe. Hein. Après, c'est la dernière phase de poursuite et on a le boss qui arrive. Hein. Tu disais, oui, mais des fois, les notifs Twitch, elles marchent pas, donc c'est bien d'avoir la Discord. La notif Discord, c'est moins à avoir, ouais. Ok, bah, y a pas de souci. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas non plus aussi beaucoup de personnes connectées sur mon Discord encore. Hein. J'ai plus de gens sur Twitch que sur Discord. Alors, je réfléchis. Je pense que je suis bien comme ça. J'ai pas envie de mettre des équipements en plus. Quoique, si je peux équiper celui-ci, ça me permettrait d'éviter la destruction. Mais bon, allez, j'essaye. Il faut 3 dés identiques. On va déjà essayer de... je vais déjà en défausser une pour relancer les dés rouges. Ah bah j'ai fait 2-1. Non mais sur la phase de customisation, il me faut ni 6 ni 1. Parce que les 1 c'est directement un dégât à mon moteur. Bon bah, on recommence. C'est dommage, j'avais fait 2 chiffres identiques. Ah bah 2-2. 2-2 plus 1-2 dans mes pièces de rechange. Je peux équiper le canon à confetti. Voilà, puisque de toute façon celui-ci je le récupérerai jamais. Et ben voilà. Du coup on est parti pour la dernière phase de poursuite. Alors la dernière phase de poursuite. Nous avons un ennemi à l'avant. 3 ennemis à droite. 2 ennemis à l'arrière ainsi que le boss. 3 ennemis sur la gauche. Alors je rappelle. À la fin d'un tour de la phase poursuite, une fois tous les dés et les mouvements résolus, piochez 2 cartes ennemies et ajoutez-les dans la zone de la duchesse sachant chuchoter. Donc un tour, je vérifie ce que c'est un tour dans la règle du jeu. Mais pour moi, un tour, c'est quand j'ai utilisé tous les dés. Hein. Je pense que c'est ça. Ouais, séquence d'un tour. Voilà, c'est ça. On a les phases. Ouais, c'est ça. Eh bien, c'est parti. Alors, on va lancer tous les dés. Donc, j'ai 5 dés blancs, 2 dés rouges, et puis c'est parti. Hein. Donc, l'objectif, c'est de tuer la duchesse. Si on tue la duchesse, on n'a pas besoin de battre les autres ennemis, c'est gagné. Hein. Alors, en rouge, 1, 2, 1, 3, 1, 4. 1, 3. Oh, j'ai beaucoup de 3. Si je fais des 3, c'est 1 dégât sur toutes les zones, 2 dégâts, 3 dégâts. 1 dégât sur toutes les zones. Waouh. Par contre, si je prends le 4, c'est 3 dégâts, 2 dégâts. Et j'ai rien d'autre. Hein. Le 2, c'est pas terrible, puisque ça fait 1 dégât à un équipement de mon choix, puis je relance le dé, donc je suis obligé de reprendre le dé. Donc le 2, le 3 ou le 4. Alors je vérifie combien ça fait de dégâts. Si je prends le 3, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8. Mais 7, parce que j'en ai un de moins. Si je prends le 4, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Donc potentiellement le 3 fait moins de dégâts. Alors je revérifie. Hein. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, 10. 10. Et si je prends le 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça en fera moins le 4. Alors on va prendre le 4. Et puis on va activer les ennemis qui ont 4. Alors, faut juste faire les dégâts aux bons endroits. Donc 3 dégâts, je vais en faire 3 sur lui. Ensuite, 3 dégâts du deuxième. Il en fait 3 ici. Alors celui-ci ferait 1 dégât de plus s'il attaquait mon moteur. Mais là, il attaque pas le moteur, donc il fait pas de dégâts supplémentaires. Il en fait que 3. Et ensuite, 2 dégâts. Et 2 dégâts, je vais les faire sur lui. Et les deux là ont attaqué. Donc ils vont se retrouver en dessous. Et maintenant, c'est mon tour. Alors, j'ai beaucoup de monde en bas. Donc là, ça vaut peut-être le coup d'activer la capacité qui est ici. Celui-ci, si je l'active, je tue cet ennemi-là, direct. Et lui, je lui en colle 2. Ça peut être pas mal non plus. De toute façon, j'ai pas de 5. Donc comme ça, le tour, enfin, c'est résolu pour lui. Je peux faire un percuté pour déplacer les ennemis ailleurs. Alors tu disais... On va faire de la pub pour ton Discord, mais tête de Steve dit mieux vaut faire de la pub pour sa chaîne. Bon là, pour ma chaîne, je pense que j'en ai fait pas trop mal. C'est vrai que là, ça fait un petit peu moins, mais je pense que je vais refaire de la pub pour ma chaîne quand on va commencer à ouvrir le calendrier de l'avant exit. Je remettrai des notifications et ce genre de choses. Et c'est pareil, la prochaine com que je ferai pour le planning de la semaine, parce que la semaine prochaine, il va y avoir des modifications. Je vais pas faire de live vendredi soir, la semaine prochaine, parce qu'il y a un autre événement qui est organisé, je pense que vous en avez peut-être entendu parler, c'est le Black Friday qui est organisé par Théo Rivière et Philibert. Et du coup, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va le suivre, donc du coup, je vais pas faire de live le vendredi pour justement laisser les gens pouvoir suivre cet événement tranquillement. Du coup, je sais pas encore si je fais du coup pas de live jeudi, vendredi, ou si je décale le live du vendredi soir, je le décale au jeudi. Je verrai bien. Alors, je vais faire quoi? Je vais utiliser le 4 ici pour attaquer sur la zone qui se trouve en bas. Alors, je vais déjà faire un dégât. Donc je peux pas faire de dégâts sur la duchesse parce qu'elle est accompagnée d'autres personnes. Donc je vais faire un dégât. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait j'en ai encore un ici des véhicules parce que j'aurais pu percuter, décaler la duchesse ici et puis mettre les autres ailleurs et puis taper la duchesse. Mais bon, je peux pas le faire. Tant pis, on va essayer de faire autrement. Alors, je vais taper... Je vais refaire 2 dégâts après. Je regarde lequel, parce que si je mets un dégât sur lui, après il va prendre les 2 dégâts parce que il a un de bouclier. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc du coup, je fais 2 dégâts à chacun. Donc 2 à lui, 1 à lui parce qu'il a un bouclier. Lui, il en prend 2 parce qu'il avait déjà un bouclier. Et lui, il en prend 2. Et je vais même faire mieux, je vais pas utiliser le dé tout de suite. Le dé, je le garde parce que je vais le faire après. Je vais déjà utiliser une de mes pièces de rechange. Comme ça, je fais la même action sans utiliser la partie A4. Et je peux la... Donc tu disais, Maggie, ça fait... Ouais, c'est ça. Toi, tu n'utilises pas le Discord. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui utilise le Discord. Je vois que les Discord des streamers, ils sont pas trop utilisés. Mais toi, tu dis, ça fait 2 ans que tu streams et Discord permet de créer d'autres liens que sur le chat Twitch et apporte une très bonne complémentarité. Ouais, après, je pense aussi, c'est pareil, il faut avoir le temps de tout gérer. C'est aussi un petit peu les trucs qui les questions que je m'étais posées, c'est est-ce qu'après j'ai le temps de tout gérer? C'est... Voilà. Alors, j'ai mon 4 que j'avais mis de côté. Le 4, je vais... l'utiliser ici et je vais refaire la même chose. Donc je vais faire, donc celui-ci, si je lui fais les 2 dégâts ici, il va être détruit. Je vais faire donc 2 dégâts sur lui, il faut que je les laisse. Je vais faire un dégât
sur celui-ci. Et ensuite 2 dégâts sur chacun des ennemis. Donc 2 sur celui-ci, il va être détruit. 1 sur celui-ci parce qu'il a un bouclier. 1 sur celui-ci parce qu'il a un bouclier. Et 2 sur celui-ci. Du coup, celui-ci va être détruit. Et je le récupère comme pièce de rechange. Et celui-ci est détruit. Et je le récupère comme pièce de rechange. J'ai fait un petit peu de ménage. En fait, je suis bête, j'aurais dû comment continuer à faire le 4 rouge ici, parce que je pourrais recommencer, détruire celui-ci, et puis continuer à avancer. Je réfléchis, hein, il y a des trucs sympas à faire. Non, on va faire autrement. Je vais percuter. Ici. Je vais percuter la zone du bas de l'écran. Donc je vais faire un dégât sur lui. Comme ça, lui, je le détruis. Et je le récupère. Ici. Et je vais déplacer les 2 ennemis dans des zones différentes. Je vais placer la duchesse ici. Et je vais placer le hurleur sur la zone de gauche. Et comme j'ai fait un percute ici, je peux changer un de mes dés. Si je fais un 5, je peux faire 3 dégâts sur chacun des véhicules de la zone de gauche. Et je peux aussi détruire pas mal de monde. Mais est-ce que c'est ce qu'il faut vraiment que je fasse, ou est-ce qu'il faut mieux que je soigne? Parce que c'est peut-être mieux de soigner quand même. Parce que là, j'ai pris pas mal de dégâts sur ces zones-là. Ça serait bien de pouvoir conserver un petit peu d'avance. Et il faut un 5 pour soigner les 2 zones. Alors j'ai un dé à 5. Je pourrais le faire. Par contre, il y a des choses que je peux faire avant. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Je vais utiliser... Est-ce que j'utilise le 3? Parce que ça ferait un dégât. Et je peux bloquer un dé. Pour l'instant, il faut surtout pas que je garde les 3 parce que ça me fait trop de dégâts. En rouge. Bon, c'est compliqué. Je pense que je vais plutôt faire ça. Je vais utiliser le 4 ici pour activer cette pièce qui se trouve dans cette zone là. Donc avec un 4, je fais 4 dégâts. Je vais faire 4 dégâts sur lui, il a un bouclier donc il prend 3 dégâts. Ensuite, comme j'ai un bonus de placement parfait, je vais pouvoir enlever un dé d'une de mes zones. Je vais enlever le 4 que j'avais mis ici, ça me permettra de la réutiliser. Et ensuite, je peux déplacer une carte ennemie de mon choix de cette zone vers la zone de mon choix. Donc du coup, le manche poussière, je vais le déplacer et je vais le mettre par exemple sur la zone avant. Et là, du coup, la duchesse se trouve toute seule. Et je vais pouvoir l'attaquer. Donc, du coup, on va en profiter pour essayer de faire un maximum de dégâts tant qu'elle est seule. Donc il faut lui faire 18 dégâts. Hein. Je pense que je vais faire un maximum avec les pièces de rechange que j'ai ici. Alors j'ai toujours pas soigné. Hein. Il faut que je garde. J'ai dit je gardais. Ah oui, j'ai mon 6 que j'ai transformé en 5 parce que j'ai percuté. Hein. Donc je conserve ça. Je vais utiliser le 6 ici pour activer la pièce ici et faire 4 dégâts. Donc je vais faire 4 dégâts sur la duchesse. Ensuite je vais utiliser l'autre 6 ici pour faire la même chose. 4 dégâts sur la pièce. Sur la duchesse, donc 4 et 1, 5, 4 et 4, 8. Donc il lui reste 10 points de vie. Je vais utiliser le 4 pour faire la même chose. Donc là, je lui fais 4 de plus. 3 et 2, 5. Plus 2. Et à 12. Alors ça me dit que je peux retirer un des dés d'une de mes cartes équipement ou d'un ennemi. Je vais retirer un dé de... De toute façon, percuter, je m'en fous, il n'y a pas besoin. La seule chose qui m'embête, c'est est-ce que ça, je suis obligé de le faire ou pas. C'est marqué déplacer une carte ennemie de votre choix de cette zone vers la zone de votre choix. Ah oui, de cette zone vers la zone de mon choix. Bah, je vais la déplacer ici pour la conserver. Ensuite, je vais utiliser de nouveau la même effet avec le 4 pour lui faire de nouveau 4 dégâts. Donc 4 et 1, 5. Et là, 15, 16 dégâts, il lui manque 2 dégâts. Eh bien, je vais utiliser le 3, ici, et je vais faire 2 dégâts. Et ça lui fait 18. Et j'ai réussi à battre la duchesse. C'est gagné.
Bon là, il y avait beaucoup d'ennemis et j'avais peur parce qu'en fait, je vous rappelle qu'à la fin du tour de la phase poursuite, parce qu'on arrivait, enfin on était encore loin de la phase poursuite, mais on rajoutait des ennemis avec la duchesse. Hein. Donc c'est pour ça que je voulais rapidement pouvoir la rachever. Bon, ça va, on a pas mal de blessures, mais on s'est pas trop mal débrouillé. Bon, le canon à confetti m'a servi ici, il m'a servi le canon à confetti quand même. Hein. Ça m'a permis de faire le ménage un petit peu sur les cartes qui sont ici, puis après avec l'action de percuter, déplacer ici. Bon, j'avais aussi beaucoup de pièces de rechange que j'ai récupérées qui m'ont permis d'activer l'équipement de droite là qui a fait beaucoup de dégâts. Voilà, et j'ai même pas utilisé le DA3 ici pour déplacer les ennemis dans le sens horaire de leur faire un dégât. Ouais, tu trouves que j'ai bien géré? Bah ouais, c'est vrai que là, je trouve que pour une fois, c'était sympa. Enfin, que là, j'ai bien géré parce que les fois précédentes, j'ai beaucoup géré avec le dé rouge ici, mais je mettais les dés de côté, je les utilisais pas. Donc en fait, je trichais. Donc si vous regardez les vidéos des chapitres 1 et 2, en fait, il y a de la triche dedans. Donc c'est pas réellement ce qui aurait dû se passer. Voilà. Bon, après, c'est pas forcément de la triche parce que je l'ai pas fait volontairement. C'est juste que j'ai mal appliqué les règles et c'est qu'après relecture, je me suis rendu compte qu'il y avait des erreurs. Donc voilà. Alors, on va quand même lire ce qui se passe à la fin de ce chapitre. Hein. Je vais vous remettre le boss en grand. Et moi, je vais lire l'épilogue. Vous avez gagné. Persuadé que la duchesse, sachant chuchoter et ses guerriers sont restés en arrière pour réparer tout le grabuge que vous avez causé au château, vous foncez pied au plancher vers votre objectif. Vous ne tardez pas à rejoindre le garage de Ronnie. Ce dernier a intérêt à apprécier ce que vous lui ramenez. Ronnie en sait plus sur la vallée que quiconque parmi vos connaissances. Il pourra sûrement vous aider à y voir plus clair au sujet du registre du crânosaure. Allez, va dire bonjour à ton nouveau maître, ok ? Vous caressez la tête du chien, et tâche d'être gentil avec lui. Une fois ce chapitre terminé, mélangez les 2 cartes équipement spéciales que vous avez choisies dans le paquet équipement jusqu'à la fin de la campagne. Les 4 ennemis du chapitre 3 resteront dans le paquet ennemi jusqu'à la fin de la campagne. Donc on gagne rien de plus, et on a juste les cartes qu'on a récupérées lors de ce temps. Ouais, c'est ça, c'est le temps de bien connaître les règles. C'est vrai que y a des fois, en fait, il y a des points de règles qui nous échappent et puis on s'en rend compte après, quoi. Voilà, donc du coup, ce que je vais faire, alors c'est juste parce que en regardant certains lives, j'ai vu que il y avait ce genre d'éléments qui se passaient. Le temps que je fasse le rangement pour préparer le chapitre 4, je vais passer une petite page de pub parce que ça permet que les gens qui viennent après, ils n'aient plus les publicités pré-live. Donc du coup, je vais mettre une petite page de pub, juste le temps de ranger et de préparer le chapitre 4 et puis de changer un petit peu les textes qu'on a sur le live, et puis je vous retrouve tout de suite, et puis on entamera le chapitre 4, et ça sera le dernier de la soirée, puisqu'on aura la suite les semaines suivantes. Donc je vous dis à tout de suite. Je vais juste en profiter pour dire merci à YouTube, merci d'avoir assisté à ce chapitre 3. Et puis n'hésite pas, si tu as aimé la vidéo, tu mets un petit pouce bleu pour dire que tu as aimé. Et puis n'oublie pas de regarder les autres vidéos que j'ai sur ma chaîne. Donc tu auras la suite des chapitres de La Mort aux Trousses, et les premiers si tu désires. Et puis il y a aussi d'autres jeux que j'ai mis dans la vidéo. Donc n'hésite pas. Voilà, à bientôt.